Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer, je tiens à vous dire merci pour votre présence et votre soutien. Chaque vue, chaque j'aime et chaque abonnement m'encourage à vous offrir du contenu de qualité. Ici, nous plongeons ensemble dans des histoires passionnantes, des films d'amour émouvants, des films d'action intense et des intrigues qui captivent du début à la fin. Si vous aimez découvrir ou redécouvrir des films à travers des résumés clairs, rapides et intéressants, alors vous êtes exactement au bon endroit. Abonnez-vous, activez la cloche et ne manquez aucune nouvelle vidéo. Prenez une minute pour vous installer confortablement, parce que l'histoire d'aujourd'hui commence maintenant. La femme lui étrangle le gros cou, il suffoque presque. La pauvre amie à côté est figée de stupeur. Mais soudain, le regard de Dora change. Voyant son amie paniquée, elle éclate de rire. Elle sort sa petite bouteille de ketchup. C'était juste une farce. Mais en riant, Dora commence à avoir l'air bizarre. Son corps se met à trembler violemment. Elle s'effondre par terre en une seconde. En se relevant, elle écume de la bouche comme une petite épileptique. L'amie est de nouveau pétrifiée. Qu'est-ce qui se passe? Dora rit encore. Encore une farce. Mais c'était trop réaliste. La pauvre amie a failli faire pipi dessus. Dora continue joyeusement son chemin, tape sur la petite table et oh, ça prend feu. Un verre d'eau et c'est réglé. Mon Dieu, Dora rit encore. C'était juste un petit faux jus. L'amie trouve que Dora va un peu trop loin, mais Dora s'en fiche. Elle va chercher du popcorn dans la chambre. 2 pas plus tard, la télé s'allume toute seule. Elle a peur, veut appeler son amie, mais celle-ci dit que c'est sûrement encore une blague. Elle va éteindre la télé, se retourne, elle se rallume. Elle débranche la prise, s'en va. Elle se rallume encore. Elle pense que c'est une farce, pas trop d'inquiétude. À l'écran, il y a un puits et une femme aux longs cheveux noirs. Elle se retourne. La télé bave. Papa, il se passe quelque chose ici. La femme en noir s'approche lentement et elle sort de l'écran. Dora est figée, fourrant du popcorn dans sa bouche. La seconde d'après, la femme en noir crache. Papa, cette sale gamine m'a bousculé. La femme en noir l'ignore, avance les mains tendues vers Dora. Dora l'envoie valdinguer d'un coup, lui attrape sa lanterne ronde, veut l'éteindre. Dora serre les poings, lui met un crochet du droit. Pan! La femme en noir s'effondre. Un grand coup de pied dans la tête. Pan! La femme en noir est furieuse, riposte d'un coup, se relève et donne 2 coups de pied. L'amie n'y croit plus, prend son téléphone et entre dans la chambre, mais Dora a disparu. Elle regarde autour, s'approche doucement derrière le canapé. C'est une femme qui a passé du temps avec Sadako. L'amie la remet en position. Le petit ami de Dora, malade, refuse de croire qu'elle est morte. Il commence le massage cardiaque, essaie de la réveiller avec de grandes claques. Le petit ami noir n'en peut plus, lui donne un coup de planche. Il prend sa petite planche et pan! Puis les claques recommencent. Après une semaine de claques, la petite culotte de Dora atterrit sur la tête de sa belle-sœur. Les gens autour prennent un fil électrique qui crépite et le branchent. Boum! L'homme est projeté hors du lit. L'amie arrive sur les lieux, cherche la cause de la mort de Dora. Elle trouve une cassette sur le canapé, la met dans le lecteur DVD. À l'écran, un puits. La seconde d'après, une belle femme se peigne les cheveux, puis c'est le vieux monsieur. Elle voit aussi une femme sauter dans la rivière mais atterrir sur une branche. Soudain, l'image disparaît et le téléphone sonne. La petite sœur décroche. Une voix dit qu'on viendra chercher son nom dans 7 jours. La petite sœur est perdue. Elle trouve immédiatement un célèbre exorciste local. Évidemment, la maîtresse a quelque chose dans le ventre. La petite sœur apporte la cassette. L'assistant de la maîtresse allume la télé. Un blockhouse apparaît. Soudain, la femme réapparaît avec une mouche sur le nez. La petite sœur tend la main et attrape la mouche. Quand elle la lâche, la petite mouche revole. On se fout de moi. C'est comme un poulet coincé. La maîtresse prend la carte mouche, la jette en l'air. Le nez de Sadako est tordu. La petite boucle arrive vite aussi. Ce coup de gluant énerve vraiment la maîtresse. Sadako fait semblant d'être idiote. La maîtresse la tire dehors et lui met une volée de claques. L'assistant intervient, mais la maîtresse est de plus en plus en colère. Elle retourne vers Sadako, lui arrache ses beaux cheveux et lui envoie un dernier coup au départ. La petite déesse est complètement vaincue. De retour, la petite sœur cherche sur internet le phare de la cassette. À Megoshi, province du Henan, elle le trouve vraiment. À l'intérieur, un vieil homme bizarre dit que Sadako est sa fille. Née méchante, elle a tué les animaux de la maison et volé toujours la télécommande à sa mère. Alors sa mère a jeté la fille de sa mère dans le puits de glace profonde de la maison de sa mère. Mais sa mère n'avait pas pensé que la fille laisserait un message. Qui regarde meurt. Le seul moyen est de sceller ce puits. Après avoir appris la vérité, la petite sœur va chez son petit ami chercher de l'aide. Elle découvre par hasard que son sous-sol est le lieu du crime de la cassette. La femme touche accidentellement l'armoire sacrée. Les billes de verre tombées se rassemblent au centre de la pièce. Elle soulève le tapis, prend un marteau, clang, le grand-neveu est envoyé au paradis. Elle prend un ouvre-boîte et frappe le sol. En soulevant les Elle découvre une puits de Wang Fujing. Elle descend avec la corde pour explorer, mais sans quelque chose derrière elle. La petite sœur se retourne. Oh là là, rien. Elle se retourne à nouveau. Mon Dieu, la corde lui offre un cadeau de bienvenue en pleine figure. Clac. Elle saisit son marteau, prête à frapper. Pan, panne de courant. On recommence. La corde brandit une torche. Mais notre petite sœur n'est pas en reste. Elle sort.
un sèche-cheveux. Et oui, 10 femmes sur 9 sont un peu naïves. La corde, tout excitée, lance sa torche. Boum, le plafond s'effondre. La petite sœur saisit son marteau. Allez, tape là. Mais la corde, imperturbable, prend le neveu en otage. Le petit ami, voyant la situation dégénérer, attrape une grande hache. Le neveu, en la voyant, se précipite pour enlacer la corde. Écoutez-moi, ouvrez la porte. Les femmes, pourquoi se faire du mal entre elles ? Comme le disait le maître Huang Xia, mon 9e disciple arrive, Eunon atteint l'illumination sur le champ. La corde, émue jusqu'aux larmes, reçoit alors un rayon de lumière en plein cœur. Mon Dieu, elle se transforme en Angela Babi et prétend que c'est leur amour et leurs soins qui l'ont sauvée. Évidemment que c'est faux. Clac. La corde est jetée dans le puits de Wang Fujing. Le petit ami scelle l'ouverture avec une meule. La corde est enfin prisonnière. Peu après, la petite sœur et son petit ami se marient. Lors de la fête de l'automne, un vieux monsieur de 78 ans remporte le premier prix. On peut croire que ces années à venir seront paisibles pendant 10 000 ans. Je suis Liché, pas d'aimer et de vous abonner. À la prochaine.